Je suis un romancier qui fut très jeune passionné par l'aventure. Cette histoire est tirée du journal que tenait mon père lors de ses expéditions. À l'époque, il avait pour surnom le roi de l'aventure. Arrêtez! Arrêtez! Hé, vous là! Pourquoi vous faites ça? J'obéis aux ordres, moi! Qui vous l'a ordonné? C'est le professeur! Le professeur Lou était un chercheur surtout réputé pour sa cupidité. Et là, ce jeune homme qui court, ce n'est pas mon père, mais son fidèle assistant, Pao Sam Choi. Docteur Lou! Sortez de là! Arrêtez tout! Et pourquoi j'arrêterais? Ce taureau vaut une petite fortune, on va pas le laisser là! Le mec, il faisait des expériences scientifiques, il a interdit qu'on y touche! Ce char de guerre antique ne peut pas rester à pourrir en pleine nature, donc j'ai décidé de le mettre en lieu sûr! Sortez de là! Arrêtez! Ah, quand toujours! Je vous avais dit de ne pas y toucher! Et c'est alors que mon papa fit son entrée en scène. Non mais admirez son style. Puissant et racé, vous ne trouvez pas? Maître! Il est aussi beau que le cow-boy pour les publicités de cigarettes. Le taureau s'est emballé! Il faut que vous l'arrêtiez! Vous allez le voir en action. Ah, mon cher papa, mon idole, comme j'aimerais plus tard pouvoir te ressembler. Merci, vous avez vu comme on l'a terrassé? Espèce d'idiot, vous allez me payer ça! À cause de vous, ce taureau est détruit! Mais c'est vous qui avez voulu le déplacer! Mais qu'est-ce que vous faites avec cette terre? Jetez-moi ça tout de suite! Arrêtez! Et ne perdez pas sur moi! Bonjour, professeur. J'ai un message très urgent pour vous de la part du général Lone. Il aimerait que vous alliez le voir le plus vite possible. Un général veut vous voir? Je peux venir avec vous? Oh, je vous en supplie, emmenez-moi! Allez, viens. Génial! Au fait, maître, c'est qui ce général Lone? C'est le grand chef des services secrets. Alors sois gentil, fais attention à ce que tu dis. Dites, mon général, vous ne m'avez pas seulement fait venir pour prendre le petit déjeuner avec vous. Non, bien évidemment, cher professeur. Je vais aller droit au but. D'après ce que je sais, vous êtes considéré comme étant une sommité en archéologie et un expert en antiquité. Notre gouvernement souhaiterait donc que vous retrouviez le Sutra original et son coffret. Et vous connaissant, je suis sûr que vous allez accepter cette mission. Mais il sort d'où, ce Sutra machin, hein? Il s'agit d'une légende qui prétend que l'on pourra avoir la connaissance suprême grâce à ce coffret. Sa dernière apparition remonte à la fin de l'Empire Qing, si mes souvenirs sont exacts. Le dernier souverain de cette dynastie apprit que des moines tibétains détenaient ce fameux coffret et il décida de partir à la recherche de celui-ci. Après de longs mois de croisade, il retrouva enfin ces pauvres moines qui s'étaient enfuis dans le désert. Un combat terrible eut alors lieu. On raconte qu'après ce massacre, le sable était de couleur rouge. Donne-moi ce coffret ou bien je te tranche la tête! Tu ne l'auras pas et ne t'avise pas d'ouvrir ce coffret ou c'est toi qui mourras! Puis pour toi! Pas ça, non!
broya tous les protagonistes sur place, à part le Seigneur King. Ceux qui, bien plus tard, découvrirent les corps, eurent l'impression de voir des monstres. Depuis ce temps, le Seigneur et le fameux coffret disparurent à jamais. Félicitations. C'est bien ce que je pensais. Vous mènerez cette mission à bien, ça ne fait aucun doute. Je ne vous ai pas encore dit oui. L'humanité tout entière sera transfigurée si vous découvrez le Sutra. Celui qui le détiendra aura alors le pouvoir de tout changer sur cette terre, et ce coffret est la clé pour savoir où se trouve le Sutra. Alors, vous ne pouvez pas refuser cet honneur. Oui, vous avez raison. On commence quand, mon général? Des archéologues auraient trouvé une piste qui semble correspondre à ce que nous cherchons. C'est l'ambassadeur du Japon à Shanghai qui détient ces documents. Nous allons nous y rendre. Vous pourrez me contacter au 7e ciel, c'est un nightclub en vogue. Son propriétaire est un vieil ami à moi. Shanghai est un vrai paradis pour aventuriers. D'ailleurs, mon papa s'y rendait régulièrement. Après vous, monseigneur. Un peu de sérieux. Dites à Dinkling de me venger. Il est au quartier Shemon. Articulé, mon vieux, je comprends rien. Dites, c'est plutôt chaud comme quartier. C'est normal avec la pollution, ça fait effet de serre. Allez, viens. Bonsoir, professeur. Le patron vous attend. Veuillez me suivre. Elles ont la quiche légère, hein? Alors, vieux frère, ça me fait plaisir de te revoir. Salaud! Tu oses te présenter à moi après tout ce temps? Ah, je t'ai foutu la trouille, mon pote, hein? Ça t'apprendra à délaisser ton vieux copain. Rangez-moi vos flingues, les gars. Bien sûr. Allez, viens t'asseoir là. Bon, alors dis-moi tout. Je te connais, si tu viens me voir, c'est que t'es sûrement sur une petite affaire sans sas. Ouais, on peut rien te cacher et tu vas adorer ça. Voilà, il y a une soirée à l'ambassade du Japon à laquelle je veux aller. Tu me parles d'un truc sans sas, toi. Je dois y voler des documents top secrets qui sont dans le coffre de l'ambassadeur. Ah, ça c'est génial. Allez, on traque. Jim. De quoi on a l'air là-dedans? Pourquoi on se déguise comme ça? Tais-toi, ou alors fais attention à ton langage. Alors, ça te plaît que je te sorte dans le grand monde? Allez, allez les filles, suivez-moi. C'est par ici. Merde, mais pourquoi les femmes portent-elles des robes longues et des talons? Je crois. C'est pour nous séduire. Grossière erreur. Personnellement, je les préfère quand elles sont nues. Et moi aussi. Monsieur Tang de la Banque de Shanghai. Enchanté. Monsieur Chong du 7e Ma siècle. femme, c'est celle-là. Bonsoir. Les autres, c'est mes sexes ou mes futurs. Jolie cheptel, non? Vous voyez, pour être un grand aventurier, il ne faut reculer devant aucun sacrifice. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas lui qui a lancé la mode des drag queens. Allons au buffet, j'ai faim. Doucement. Oh, que tout cela a l'air appétissant. Il va falloir faire attention à notre ligne. Veuillez m'excuser, mademoiselle, mais je vous trouve absolument ravissante. Dansez aux flettes. Permettez-moi de vous jamais inviter à l'estomac danser. vide, Oh non, je désolé. vous écraserai les pieds. Mais si, venez, je vais vous Je peux apprendre. pas la laisser toute seule. Enfin de Arrête, chérie, tais-toi, on est à À la bombe. J'ai assez bu comme ça. Oh, mais là, tu exagères. Comme à chaque fois qu'on sort. Pardon, vous savez, est-ce qu'on coupe la lumière? Désolé, mais je ne suis pas de la maison. Oh, attends. Eh, toi, tu dois savoir, hein? Il y a trop de lumière, où est le disjoncteur? En général, ce genre de choses doit se trouver dans les communs. Hein? C'est original, ça. Ah, mais j'y aurais pensé, c'est pas commun. Surveillez-moi, Steve. Bien, colonel. Il a beaucoup changé depuis la dernière fois. Oh, mais tu vois, pourtant, je t'avais prévenu. Je crois que la soirée est terminée pour lui. Avec toi, chérie. Pas mieux de faire appeler un taxi. Ah, avec ma femme, on ne s'entend plus. Colonel, il est ivre mort. Bon, venez. Qu'est-ce qu'on fait? Il commence à m'agacer sérieusement, celui-là. Et si on allait prendre l'air? Oh, ma chère, vous dansez à merveille. Viens là. Doucement. Oh, de
quelle chaleur! Fournaise. Allons derrière! Oui, volontiers. Avec ça, inutile de trouver le disjoncteur. Mademoiselle. Oh. Votre fermeture est ouverte. Oh. Non, je parle de celle-là. Permettez-moi de vous aider. Oui, merci. Papa, je sais que les Japonaises sont très affriolantes, mais tu as une mission à remplir. Les vaches, ils m'ont eu. Ouais, on est vraiment les meilleurs. C'est moi le meilleur. Mais qu'est-ce qui se passe? La soirée est déjà finie? On peut retirer tout ça. Il doit sûrement y avoir un coffre caché quelque part. Il n'y a pas de temps à perdre. Bon. Toi, tu cherches de ce côté. Professeur, je l'ai trouvé, il est là. Mais qu'est-ce que tu fais? Va préparer notre départ. Tout de suite. Gagné. Ultra confidentiel. Ouais, ça doit être ça. Qui ça peut être, cette mademoiselle Quan Shui? Qui est là? Ah, mais on se connaît. Ah, désolé, vous êtes trempé, mais ça va sécher, voilà. Mais qu'est-ce... Je suis allé me changer aux toilettes et je me suis perdu. J'avais des ennuis avec ma fermeture éclair, vous vous souvenez? Mais... Vous étiez bien habillé en femme? Ah, et j'ai toujours aimé me déguiser, que ça soit en homme ou bien en femme. Et alors, vous êtes bien habillé en femme, vous? Oui, mais c'est normal, je suis une femme et pas un homme. Ah oui, je vois ça. Et même une ravissante et attirante jeune femme, pour vous dire la vérité. Très franchement, je vous préfère un homme. Ouais, vraiment? Oui, vraiment. RAS, colonel. Venez! Soyez vigilants! Oui, colonel. Chut! Ne me dénoncez pas! J'ai entendu votre voix. Sortez! Ah, salut! Vous me cherchiez? Ding! Fin du premier round! Attrapez-le! Fin du deuxième round. Comment vous sentez-vous? Ah, il y a un truc que je digère mal. Je me sens barbouillé, mais ça va passer. Accident de demande, j'arrive! Hein? Jamais se battre en tongue! Donnez-moi ça que je la batte. 2. Ne jamais vendre la peau de l'ours! N'approchez pas! Parce que si vous le faites, il y a de grandes chances que votre patron aille rejoindre ses ancêtres. Lâchez vos armes. Un autographe? Faut que j'y aille, désolé. Tirez-lui dessus! Attrapez-le! J'ai cru que ça allait durer toute la nuit. Une autre fois!
idiots! Vous avez bien failli me tuer. Désolé, chef, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Je devrais vous faire mettre aux arrêts. Oui, chef. Professeur, comment espérez-vous passer maintenant? Mieux vaut retourner où on était. Allez, viens. D'accord. Hé, mais où tu vas? Je vais à l'ambassade, comme vous avez dit. Ah non, c'est moi qui y vais. Toi, tu fais le guet. Mais il fait froid. Et je vais pas rester ici toute la nuit. Oh, c'est pas vrai. Attendez. Ah, gentil, je suis pas un voleur. On était invités à l'ambassade. Quand la lumière s'est éteinte, on a voulu s'en aller. On s'est trompé de direction, alors on est revenu. Et mon maître m'a demandé de l'attendre ici. Vous êtes des chiens de garde et vous obéissez aux ordres qu'on vous donne, hein? Alors vous me comprenez, les gars? On va pas se fâcher entre collègues. Oui, c'est vrai que ça réchauffe, la chaleur animale. Mais j'avais pas si froid que ça. Pourquoi est-il revenu? Mademoiselle, il faut que je vous voie. Non, je vais découvrir ma véritable identité. Mademoiselle, c'est bien vous que j'ai vu tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites encore là? Attendez, je vais vous expliquer. Oh, qu'est-ce qu'il fait noir ici? Mademoiselle, vous pouvez pas allumer? C'est ce qu'on appelle un waterbed. J'ai décidé de faire comme vous. La nuit, je me déguise en sirène. Oh, pardon, je suis désolé. Je pouvais pas savoir. C'est un message en morse. Long, court, long. Long, court, long. Sous-marin immergé. C'est pas possible. Étant donné ma situation, il n'est pas convenable de rester dans le noir. Eh bien, étant donné la mienne, je préfère éteindre. Bon, alors, pourquoi êtes-vous revenu ici? J'ai été chercher de quoi soigner votre blessure. C'était ça, mais c'est trempé maintenant. Attendez, c'est peut-être pas fichu. Il n'y a qu'à récupérer le produit comme ça et vous n'aurez qu'à masser tout doucement pour que ça pénètre bien. Hein? Que je vous masse? Ah, non. Qu'est-ce qui vous gêne? Je suis un grand timide, j'oserais jamais. Ne partez pas! Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'allez pas sortir comme ça. Vous êtes trempé, essuyez-vous au moins le visage avec ce linge. Ça vous évitera de ressembler à un chien errant. Ah, vous savez que mon signe, c'est le chien? Et moi, je suis cochon. Ah, c'est super, on dit que le chien et le cochon s'entendent très bien. Au fait, avant que vous partiez, j'aimerais bien savoir votre nom. Mon nom, Ah non, papa, un aventurier digne de ce nom ne donne jamais le sien. Je m'appelle Bricelu. Ouf, on a eu chaud. T'as failli te faire griller sur ce coup. Tiens, comme la lampe. Si l'ampoule s'y met aussi. Si je finis pas en pâté pour chien, je vous jure que chaque année, je ferai don de la moitié de mes économies à la SPA. Et jamais plus j'accrocherai de casserole à leur queue. C'est promis, jamais plus. Qu'est-ce que tu fais là? Tu dormais? Non, mais si je bouge, ils vont me bouffer. Mais c'est facile de s'en débarrasser, regarde. Rapporte. C'est pas vrai. Ils vous obéissent, comment vous faites? J'ai le même signe chinois. Si je savais que je suis du chat. Ah bah c'est du joli. Il suffit d'une baballe et plus personne fait son boulot. Bravo. Professeur, arrêtez-vous. J'en peux plus. J'ai lu ça de long en large, mais j'ai rien trouvé. Le coffret qu'on cherche n'est mentionné nulle part. C'est normal, ça n'a pas été écrit noir sur blanc. Mais il doit sûrement y avoir un indice. Ouais, j'ai compris. Il faut savoir lire entre les lignes. Question étude graphologique, déjà, le type qui a écrit ça, c'était pas un pro de la calligraphie. Ah oui, alors? Soit il avait un gros handicap pour écrire, soit il était très pressé parce qu'il se sentait menacé. Quoi d'autre? Bah, c'est tout ce que je vois. Ah, désolé, ces documents ne contiennent pas le moindre indice. D'ailleurs, c'est n'importe quoi, il y a même une recette d'huître à la banane. Sauce à la menthe. Rien que d'y penser, moi, ça me remonte là. Tu devrais essayer, mais il paraît que c'est très aphrodisiaque. J'ai pas besoin d'avoir recours à ce genre de choses. Avec les filles, mon charme me suffit. Ouais, mais si t'en manges, tu sens une vague de désir monter en toi. Ah oui, vous avez essayé? Enfin, c'est ce qu'on dit, hein, mais revenons à nos moutons. J'ai peut-être essayé. Tu le trouves pas bizarre, ce papier, toi? On dirait du papier journal. Tu as un plan de la ville? Ouais. Je peux savoir ce que vous comptez faire? Me balader. Hein? Non, mais sérieusement! Il faut chercher d'où vient ce journal. Allez, dépêche-toi. Il doit y en avoir des dizaines! C'est plutôt dangereux de ne pas poursuivre ces types alors qu'ils ont nos documents. Et pourquoi ça le serait? Depuis le temps que vous aviez ces lettres, elles vous ont servi à quoi? Nous avons essayé de trouver une piste, mais sans résultat. Cet homme me semble plutôt malin.
C'est très bien qu'il ait pris cette enveloppe. Grâce à elle, il arrivera peut-être à retrouver ce maudit coffret. Si nous essayons de le poursuivre, on ne peut que gêner ses recherches. Et si ce petit futé parvient à le récupérer, il avertira le gouvernement chinois. Il ne nous restera plus qu'à agir. Bien, chef. Mon papa avait demandé à son assistant de se lever aux aurores afin de commencer les recherches. Après quelques frictions et quelques déboires, il finit par dénicher le journal qui employait ce papier. Voilà, on est arrivé. C'est là. Vous êtes bien sûr qu'il s'agit d'un journal? J'en suis sûr et certain. Payez-moi tout de suite, moi je traîne pas par ici. Merci. Adieu. C'est bien le nom qu'on m'a indiqué. C'est le seul journal à avoir un papier de si mauvaise qualité. Bien, allons-y. Ah bah les journaux révolutionnaires! Au secours, il y a le feu dans le hall! Bon, bravo, vous intervenez drôlement rapidement. C'est sûrement un exercice anti-incendie, allez viens. Je voulais juste les encourager, moi. Mais arrête de perdre du temps bêtement. Vous critiquez toujours ce que je fais. Forcément, puisque c'est idiot. Merci. Vous savez à quoi sert ce journal? Les gens le prennent pour en faire des nappes. Ils emballent leurs légumes, ou pire, on le retrouve dans les toilettes. Mais quel que soit son usage, rien ni personne ne l'empêchera de vivre. Mettez-moi cet excité dehors. Tiens, c'est la dernière. Ils s'en servent maintenant comme porte-couteau. Tout ceci, en définitive, prouve notre pouvoir. Ils ne feront jamais ployer notre intégrité. Bien envoyé. Ça, c'est bien parlé. Calme ta joie, ça nous fera des vacances. Qu'est-ce que vous faites là, vous deux? On aimerait parler avec vous de quelqu'un qui... Là, en vérité, nous recherchons du travail. Bravo, vous êtes très adroit. Regarde ce que tu tiens. Bougez pas! Vénus sortant de l'eau. Je vous aime. Et pourquoi avez-vous choisi un journal contestataire? C'est parce que j'ai envie de faire entendre la voix du peuple et servir sa cause. Vous dites n'importe quoi. Ah oui, comment vous savez? On ne recrute pas. Au revoir. On veut bien travailler à l'œil, pas vrai? Bon, laissons tomber, ça sert à rien. C'est qui le responsable de ce canard? Il est devant vous. Que me vaut cet honneur? Alors je vais t'expliquer. La prochaine fois que tu fais un article sur la mafia, on te casse les jambes, les bras et tes bureaux, t'as compris? Ben non, parce que je n'ai jamais cédé à aucune pression, qu'elle soit politique ou qu'elle vienne de petits truands. C'est ce qu'on va voir. Ne te mêle pas de ça. Arrêtez, espèce de sale brute! Du calme, ça suffit. Du calme, du calme. Je vous présente mes excuses. Ça ne se reproduira plus jamais. Attention, ou alors je vous mets à l'amende. Soyez sans crainte, mais ne faites rien à mon personnel. Je veux 100 000 yens à la fin de la semaine. D'accord, je ferai tout ce que vous voudrez. Vous aurez votre argent. Tu perds tes moyens dès qu'une jeune fille apparaît. Désolé, je croyais bien faire, moi. T'étais si troublé que tout ton visage frémissait. Hein? Je me cacherai la figure la prochaine fois. Quel coup. Plus on les impressionne et plus ils vont casquer. Fais-moi confiance pour ça. Puisque vous aimez la bagarre, je vous attends! Petit idiot, tu oses t'attaquer à moi? Allez les gars! Tiens, c'est la fille du journal. On peut pas laisser faire ces salauds sans réagir. Il faut que j'aille l'aider. Attendez! Vous n'avez pas honte de vous en prendre à une frêle jeune fille qui est sans défense? Dégage! Oh! Hé, toi! Suffit! Pensez! Attention, les gars! Si vous continuez, je vous préviens que je vais me fâcher! Il est joli, le chevalier servant. Envoyons la cavalerie! Il est efficace, celui-là. Ça suffit comme ça. Voilà ce qui était convenu. Pas si fort! Vous en voulez encore? Non, 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 non! Les voilà! Donnons-leur une leçon! Ah, vous vouliez me raqueter! Et si on vous revoit dans le quartier, on vous fera pas de cadeau! Hé, mademoiselle, une seconde.
Vous pourriez au moins nous remercier. Si tu crois m'impressionner, il n'est pas question que je baisse les yeux. Pour qui il se prend, celui-là? Bon, allez, on n'a pas le temps de draguer. Viens. Je vous engage comme vigile, si ça vous intéresse. Avec plaisir. Super. Il ne m'inspire pas confiance, ces lascars. On les prend quelques jours à l'essai. Il est marrant, le professeur. Il veut que je retrouve le coffret. Et comment je saurais où il est, moi? Y'a quelqu'un? Même pas un fantôme. Ah, c'est quoi, ça? Quelle classe! Au travail. C'est quoi ce machin? J'aime pas ça du tout. Alors? Quoi de neuf? Je viens de voir un mec avec une poubelle sur la tête. Une poubelle sur la tête? Une poubelle. Grande grève des transports parisiens. Voilà déjà 15 jours que ce mouvement occasionne des embouteillages monstres dans la capitale française. Les syndicats et le gouvernement ne pouvant trouver un terrain d'accord sur ces revendications, les observateurs craignent que le conflit s'étende aux provinces. Malgré le ralentissement des activités dans le tertiaire, certains secteurs sont moins touchés. Les magasins de télé ont doublé leurs ventes et profitent de la situation, chose très fréquente dans les sociétés capitalistes. Vous avez oublié un caractère! Merci, tu es une excellente assistante, payée une misère. Tu ferais mieux d'aller dans un grand quotidien. Ah, ça jamais! Je travaille pour vous par conviction idéologique, pas pour l'argent. Mais en ce qui concerne les autres employés, j'ai bien peur qu'un jour ou l'autre, ils fichent le camp. Bah oui, c'est quand même dangereux de travailler ici. Ça, je le sais bien. C'est pourquoi je suis obligé de travailler déguisé comme l'était mon père. J'aimerais bien savoir pourquoi vous tenez tant à vous faire passer pour votre père. Moi, je trouve ça complètement aberrant. Mais non, ça ne l'est pas, parce que grâce à ce stratagème, je maintiens les indiscrets à l'écart. Eh ben, question sécurité, vous feriez bien de surveiller les 2 gardiens qu'on a engagés hier. T'inquiète pas, je les ai à l'œil. Je les trouve un petit peu trop bien habillés pour de simples vigiles. Faut être très prudent avec eux, et tant qu'ils sont là-haut à monter la garde, ils ne risquent pas de venir fouiner ici. Vous aussi, vous y avez pensé. Vous croyez qu'ils sont ici pour nous voler le coffret? Si on n'a pas envie de finir en monstre, il ne faut pas qu'ils le trouvent. Ou alors tu seras transformé en sorcière. Oh non, arrêtez, ça me donne des frissons dans le dos, toutes ces histoires. Mais vous savez ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte? Quand mon père l'a entrouverte, il s'est retrouvé complètement défiguré. Elle possède un pouvoir phénoménal qui ne doit pas tomber entre n'importe quelle main. Ouais. Est-ce que t'as saisi? Si on récupère ce coffret, il ne faudra pas essayer de l'ouvrir, d'accord? Mais ne te fais aucun souci pour le coffret, il est en lieu sûr. Je vais te révéler sa cachette, car personne à part moi n'aurait pu penser à une cachette aussi ingénieuse. Elle se trouve derrière les étagères qui contiennent les caractères. J'ai fait un trou dans le mur que j'ai rebouché sans que ça se voie. Ah, je dois reconnaître que personne ne pourra découvrir une cachette aussi intelligente. Vous savez que vous avez souvent des idées de génie. Merci du compliment. Fais-moi penser à t'augmenter. Qu'est-ce qui se passe? Qui a déjà retrouvé ça? Ah, heureusement, elle ne s'est pas ouverte. Hey! Oh, professeur, il y a un gros chien. Mais c'est quoi? On dirait un serpent. Il est costaud, ce clé. Mon serpent aussi. C'est quoi ce bruit? Ah, ça doit être un rat. Tiens-moi ça, je vais voir ce que c'est. Une bête! Surtout ne bouge pas d'ici. Bah, allez-y! Tu as ton pied sur ma cape. Oh, pardon! C'est pas un chien, c'est une sorte de rat. Ah, mais oui, c'est un rat géant. Ah non, pas le rat. Ça va? Dépêche-toi, il faut prévenir le général. Hey. Allez, viens. Je ne savais pas qu'il avait aussi le pouvoir de faire disparaître des choses. Il était en l'air et pouf, plus rien. Mais les 2 gardiens l'ont vu disparaître eux aussi. J'espère qu'ils ne savent pas où est la cachette. Mais bien sûr qu'ils le savent. C'est pour ça qu'il faut le cacher ailleurs. Vous n'êtes pas de garde? Non, c'est la pause. Ah, d'accord. Mais c'est elle. Mademoiselle, bonjour. Comment ça va? Ah, c'est vous?
Les Japonais vous font rechercher partout. Oh, c'est pas grave. Soyez prudents. Vous travaillez toujours à l'ambassade? Non, j'ai arrêté, il payait mal. Je suis dans le tourisme maintenant. Ah ouais? Ça doit être intéressant. Surtout pour les voyages. Vous n'êtes pas blessé? Non, je n'ai rien, mon sauveur. Il y a ma sandale. Je vous la ramasse. Voilà. Merci encore. Mais de rien. Et si je peux faire autre chose? Vraiment rien? Au revoir. Bye bye. Oh non! J'aimerais tant qu'on se revoie. Et je n'ai même pas votre numéro de téléphone. En ce moment, je travaille dans un journal. Peuple, lève-toi et marche. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Nous pourrions aller boire un thé tous les deux. Oh, vraiment? D'accord? Une prochaine fois. Vous me passez un coup de fil, alors? Oui, c'est ça, je vous téléphonerai. Allez. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Et appelez-moi. Bye bye. C'est amusant. Il a gardé mon foulard. Ne lui serais-je pas indifférent? Et dire que c'est parce qu'il ne vidait jamais ses poches qu'il arriva à séduire cette jolie japonaise. I feel good. Papa, t'es pas tout seul, un peu de tenue. Ah, elle est pas belle, la vie? Non, pitié à moi! Je vous en supplie! Non! Non! Lâchez-moi! J'ai entendu dire que vous prétendez être un moine dont les pouvoirs sont vraiment extraordinaires. J'aimerais donc savoir si vos pouvoirs sont efficaces contre ce gaz hautement toxique que le laboratoire nous a concocté. Ça gaz! Ça marche! Excellent! Oh, c'en est presque trop facile. Enlevez-moi ça, c'est dégoûtant! C'est un grand honneur de tester mon gaz. Tu pourrais au moins remercier le colonel de sa bonté. Remercie-t-on le chien enragé qui vous mord alors qu'on le nourrit? Moi, attends, je vais t'apprendre le respect, moi! Ah! Oh! 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 Ça suffit! J'avais donné des ordres. Et vous osez me désobéir? Il était temps que j'arrive. Je suis franchement désolée. Ce genre de problème ne se posera plus. Vous avez ma promesse. Veuillez le raccompagner. Allez. Ça vous plaît de tuer des gens sans défense? Ce n'est qu'un moine qui fait partie des renégats. C'est aussi un être humain que je sache. Et je vous rappelle que nos intentions seront dans un premier temps pacifiques afin d'éviter un conflit militaire. Ces actions pourraient nous faire rater notre principal objectif. C'est que le colonel avait pensé... Je ne vous ai pas demandé votre avis. Ah non. Si vous poursuivez vos petites expériences, je vous fais incarcérer. Dans ce cas, mon colonel, j'arrête tout. Mais j'ai un travail pour vous. Ah oui, avec plaisir. Nous savons que le professeur Wai a retrouvé le coffret. Il a bien sûr prévenu les autorités chinoises. Le général Lone doit s'envoler pour Shanghai. Et en quoi puis-je vous être utile? Vous allez contacter Ngai. C'est un mercenaire à qui on peut demander n'importe quoi. Ah oui, j'ai compris. Il va aller voler le coffret et de cette façon, on reste en dehors du coup. C'est une idée absolument géniale. Ce moine n'avait pas vraiment tort. À quel sujet? Vous n'êtes qu'un chien pur. Merci du compliment.
Que signifie ce retard? Ça fait plus d'1 heure que je suis là. Tu as ce que je t'ai demandé? Mais où est-il? Le jade de la reine? Quoi? Personne ne m'a jamais volé! Maintenant que tu as le jade, envoie l'argent. Je n'aime pas attendre. Tiens, le voilà. J'ai un autre travail pour toi, si ça t'intéresse. Ah ouais? Et on pourrait savoir l'endroit? La rédaction du Peuple. Il possède un joli petit coffret que je veux récupérer. Y a quoi dans ce coffret? Qu'est-ce que ça peut bien me faire? Toi, tu vas voler cette petite cassette et moi, en échange, je te donne 1 million de yens. En avant! Salut et bonne chance! À bientôt! Il est temps que tu ailles chercher ce que je t'ai demandé. J'y vais tout de suite, pas de problème. Attends, où tu vas? Il y a des types louches qui surveillent toutes les issues. Professeur, qu'est-ce qu'il y a? Regarde dehors. Il y a plein d'hommes qui encerclent le journal. J'ai bien peur de ne pas avoir le temps d'éditer notre dernier numéro. Cette fois, nous allons avoir beaucoup de mal à nous en sortir. Qu'est-ce qu'on va faire? Le plus important, c'est de bien cacher ce coffret, que personne ne puisse s'en emparer. Arrêtez. Où vous allez comme ça? Vous avez projeté de sortir discrètement avec le coffret dans cette tenue? C'est pas vraiment prudent, vous savez. Il a raison. Vous comptez faire quoi, hein? Avec tous ces types dehors, vous n'avez aucune chance. Mieux vaudrait trouver une solution. D'accord. Comme vous êtes quelqu'un de confiance, je vous le confie. Il est sous votre responsabilité. Chez moi. Vous auriez souhaité que je serve d'appât avec cette boîte. Mais j'ai bien peur que ça ne suffise pas. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont coupé le courant. Notre système de sécurité est hors d'usage. Sauvez-vous par les toits. Je vais les retenir le plus longtemps possible. C'est ridicule. Par contre, votre histoire de faux coffret me paraît être une bonne idée. Puisqu'ils sont venus pour voler ceci, vous en avez bien d'autres de cette taille. On va tous se déguiser et en prendre chacun un. On sort en courant et on se disperse dans toutes les directions. Ouais, on va les avoir. Il n'y a que vous qui saurez lequel des coffrets est le vrai. Vous me comprenez? Je dois reconnaître que je m'étais trompé sur votre compte. Je ne sais pas comment vous remercier. Pour les remerciements, on verra plus tard. Il faut se dépêcher, ils vont pas tarder. Allons-y! Je vois bien que le professeur ne vous laisse pas indifférente. Mais ce n'est pas un homme pour vous, croyez-moi. En plus, il est déjà amoureux de quelqu'un. Parce que vous croyez que c'est le moment de discuter de son éventuelle vie sentimentale? Mais c'est pas facile à expliquer. Je sais pas comment vous le dire. Je vous parlais de lui parce qu'en fait, moi je suis célibataire et que vous me plaisez beaucoup. Voilà, c'est tout. Vous me comprenez? Oui. Bah, on s'embrasse alors. Eh, dis donc, toi, t'attends quoi pour préparer? Mets ça sur la tête. Et vous, allez vous déguiser. Allez, dépêchez-vous, on vous attend. Attends une seconde. Toi aussi, tu me plais. Je sais que t'es timide, mais je te soignerai. Tu vois, il suffisait d'oser. Si le maître savait ça... Qu'est-ce que j'ai dit? Tu vas te déguiser, imbécile? Mais je suis un imbécile heureux, désolé. Et j'ai pas eu besoin de trucs aphrodisiaques, moi. Et pas de pitié, je ne veux aucun survivant.
sécurité ici. Oui, je crois qu'on a échappé belle. Qui c'est? Je crois que vous vous trompez. J'ai assez perdu de temps comme ça. Donnez-moi le coffret et en vitesse. Jamais tu l'auras. Non, arrête. Il est armé, il va te tuer. Non, pitié! Tu vois, j'ai fait ce que tu m'as demandé, alors en échange, je veux ce foutu coffret et cette petite idiote aura la vie sauve. Je ne peux pas te donner ce coffret. Il serait dangereux qu'un voyou comme toi l'ait en sa possession. Si tu refuses, tant pis pour toi. Je suis le père Fouettard. Et je dérouille les enfants au passage. Et comme t'es un sale petit voleur, tu mérites une bonne fessée. Je vais te faire la peau. Oh, mais t'as pas honte de dire des choses pareilles? Il est un garçon. Oh, mais c'est pas poli, ça. Pas poli du tout. Si ta maman savait comment tu parles, elle serait pas contente. T'arrêtes. Mais vas-y, appuie sur la gâchette. Si j'étais à ta place, moi, je changerais de métier. Et bon. Alors, t'as compris, cette démonstration t'a convaincu? Parce que tu crois peut-être m'impressionner avec tes gadgets? Bon, d'accord. T'as une préférence pour la marque? On a fini de jouer maintenant. Fous-moi le camp. On a réussi à le garder. Oui, je vous remercie. Vous avez été formidable. Grâce à votre bravoure, nous l'avons vaincu. Vous allez conserver ce coffret. Maintenant, je suis trop vieux pour le garder. Il faut que vous soyez prudent et que vous veilliez sur lui comme sur mon assistante qui... Oh non! Yann, t'es blessé? Allez, réveille-toi! Oh non, ne meurs pas. Maintenant que tu sais ce que je ressens, tu peux pas me laisser tout seul. Ah, tu m'as entendu? T'es vivante? Oui, mais arrête de m'écraser la main! Oh, pardon, oui. Oh, quelle est douillette, celle-là. Il serait préférable de prévenir les autorités. C'est trop dangereux de garder ce coffret. Hé, toi, fais attention. Je veux pas que mon ami se fasse trucider à cause de toi. Et enlève ce machin pour me parler. Ce machin, il le gardera, c'est pas vos affaires. Allez plutôt retrouver vos call girls. Dis donc, morveuse, je vais t'apprendre la politesse. Hey, non, mais pour qui elle se prend, celle-là? Alors, que décidez-vous? Nous courons le risque qu'il tombe entre les mains de n'importe qui. Oui, je comprends bien votre inquiétude. Je vais réfléchir à la question. Pourquoi vous me donnez pas ce coffret? Je pourrais aller le cacher et on serait tranquille. Ah, mais je n'ai pas l'intention de m'en séparer pour l'instant. Par contre, puisque vous êtes prêt à tout pour protéger ce coffret, vous allez me servir de garde du corps. Non, je veux pas dire ça. Ça va pas se passer comme ça. J'ai jamais laissé personne se foutre de moi de cette façon. Allez, venez avec moi. Il faut vous... Je vous rappelle que vous êtes sous mon toit, hein? Ne pensez pas ce qu'elle disait.
Demain matin, le général sera là, on verra ça avec lui. Tu t'emmerdes si elle la ramène encore une fois. Je la fous dehors en lui boitant l'arrière-train. Et si on allait s'en jeter un tout en regardant le striptease? Oui, excellente idée, ça. Allez, viens. Surtout qu'il y a une petite que je viens d'engager qui va m'en dire des nouvelles. Oh, il pense que ça. Le général arrivera à 10h à la gare. Nous le tuerons à sa descente du train. Je le vois, ça y est. Le général est là. Dites aux hommes de se tenir prêts. On enverra les gaz dès qu'il approchera. Non, il y a bien trop de monde. Je ne veux pas qu'on tue tous ces innocents. Je vais m'en charger. Attendez, je vous rappelle que la réussite de cette mission est capitale. Et que c'est moi qui donne les ordres. Couvrez-moi. Faites envoyer les gaz, sergent. Elle est sur le quai? Oui, et alors? De cette façon, elle ne nous gênera plus. À vos ordres. En avant! Je m'occupe de lui! Dégagez le quai! Général! Général! Désolé, général! Il s'enfuit avec elle! Faut les rattraper! Ne tirez pas, je veux vivant! Moi je saute, débrouillez-vous! Et dites bien à ma petite Yann Yann qu'elle ne s'inquiète pas! Tout va bien. Bon, allons-y. Non, par contre, là, vous me tordez le bras! Manœuvrez l'aiguillage! Mettez-le sur une voie de garage! Oh, là, je crois que c'est la fin du voyage. Ça va? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas conduire ça, moi. Et vous? J'ai pris atelier cuisine et couture à l'école, je suis désolée. Restez pas devant, allez, dégagez! Je connais que les bagnoles avec boîte automatique, ça s'arrêtera jamais! Sautez avant qu'il ne soit trop tard. De toute façon, je vais mourir. Il n'en est pas question. À la vitesse où on roule, même si je sautais, je m'en sortirais pas. Et par galanterie, je ne vous abandonnerai pas maintenant. Si on doit s'en sortir, c'est tous les deux, d'accord? C'est la première fois qu'un homme est si gentil avec moi. Ce n'est pas que de la gentillesse, vous savez. Grâce à vous, je me sens rassurée. Je vais mourir heureuse. Ça va? Répondez-moi! Votre remède de grand-mère est efficace? Il va purifier vos bronches de ce gaz toxique. Où est votre assistant? Pourquoi il n'est pas avec vous? Il a été capturé par les Japonais. Oh non, ils ne vont pas le torturer au moins. Dès que j'ai fini, je partirai à sa recherche. J'aimerais vous parler en privé quelques instants. Yann Yann, tu peux nous laisser? Écoutez, professeur. Mon intuition féminine me dit que vous ne devriez pas lui faire confiance. La mienne me dit autre chose.
Je vous ai menti, je suis une espionne qui travaille pour les services secrets japonais. Le colonel que vous avez vu à l'ambassade m'a trahi. Il a employé ce gaz mortel malgré mon ordre. Allez vite chercher votre assistant. J'ai peur qu'ils se servent de lui comme cobaye dans leur laboratoire. Vous savez où il est? À Faille Avenue, au 76. Je commence à crever de faim. Il pourra nous donner à manger au moins. Ce type ne sait rien. Il aurait déjà craché le morceau, c'est pas la peine de l'engraisser pour rien. Alors vous n'avez qu'à le gazer. Excellente décision. Et qu'est-ce que vous faites? Ça pue votre machin, arrêtez! Ne t'énerve pas, il faut que tu retiennes ta respiration. Si tu y arrives pendant 1 heure, le gaz finira par se dissiper et tu auras la vie sauve. Pendant 1 heure? Vous en êtes capable, vous? Moi? Bien sûr que non. Et pourquoi vous racontez des conneries? C'est pas drôle. Arrêtez, je sais rien, mais je vais tout vous dire. Tout ce que vous voulez. Je suis là. Vite, sors de là. Encore raté. Heureux de vous revoir. Je suis vraiment très touché par votre accueil. Si vous faites un geste, je tire. Il n'est pas chargé. Bah alors, c'est votre jour de chance, messieurs. Salut. Oh, les beaux bébés. Faites comme si j'étais pas là. Je peux pas voir ça. Faut que j'utilise leur force. Oh là là, c'était génial!
Professeur, il faudra m'apprendre votre secret. Comment vous êtes arrivé à faire ça? C'est la technique du tai chi. Il faut utiliser la puissance de l'autre. Ouais. Plus ton adversaire est fort, et plus il te sera facile de retourner sa force contre lui. Tu comprends? Pas vraiment, là, non? Bon, allons manger. Alors ça, c'est une bonne idée. Professeur, Yan Yan et son mec ne sont plus là. Ils sont partis récupérer leur coffret. Vous savez où ils sont allés? Je trouve ça bizarre qu'ils soient partis sans nous prévenir. On devrait se méfier d'eux, ils vont peut-être nous jouer un tour. Ils sont sûrement au journal. Ils ont dû le cacher avant de partir. Ils n'ont pas dû oser le prendre avec eux. À leur place, qu'est-ce que t'aurais fait? Tu l'aurais emmené, toi? J'en sais rien. Mais vous l'auriez fait, hein? T'es pas malade? Excusez-moi. Va chercher une voiture. Ouais, tout de suite. Il est autoritaire, mon papa. Vous pouvez m'aider à m'asseoir? Il faut rester allongé. Non, ça va aller, je vous assure. Comment ça va? Aïe! Papa, si je peux me permettre, ton intuition masculine est nulle. Il faut pas m'en vouloir. Tu vois, il fallait écouter la petite Yan Yan, parce que maintenant, t'es bien dans la mouise. Faut toujours se méfier des femmes. Oh, professeur! Qu'est-ce qu'il y a? Professeur! Héros, vous m'entendez? Mais répondez-moi, vous avez eu un malaise? Vous êtes trop surmené avec cette histoire. S'il te plaît, tu peux pas la fermer juste une seconde? Je crois que toi aussi, tu vas avoir un malaise. Et pourquoi? Pas dangereux de venir le récupérer maintenant? Mais non, à cette heure de la nuit, il n'y a personne qui viendra nous déranger. Vas-y, enlève les briques. Oui. Tenez. Merci. Il y a quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a? C'est drôle comme le monde est petit. Donnez-moi ce coffret. Non, jamais! Dégage, je te mets le bras! Faites attention, c'est un fou dangereux! Dis-moi comment ça marche. Ça a l'air compliqué. N'ouvrir ce coffret que sur le socle prévu à cet étage. Non, laisse tomber. Ne l'ouvrez pas. Pour te punir, tu mérites la mort! Non, maître! Qu'est-ce qui se passe? C'est la tête qui éclate! Puisque personne n'en veut, moi je sais quoi en faire. Écoute-moi, tu dois retrouver ce coffret, promets-le-moi. C'est tous mes ancêtres qui seront déshonorés à jamais. Tu dois finir ma mission. Non, non, mon maître. Yan Yan! Je suis désolée.
avez trouvé où est caché le Sutra? Et vous? Vous avez récupéré mon diamant? La réponse est là. La porte de Gaïou? C'est une porte de la muraille de Chine. Allez dire aux pilotes qu'ils mettent le cap sur la muraille. À vos ordres. D'après ce qu'on m'a dit, celui ou celle qui est en possession de ce coffret et qui retrouve le sutra peut lui demander n'importe quel vœu. Pourquoi ne pas le garder et en profiter toute seule, hein? Parce que je fais ça pour mon pays et pas pour moi, c'est tout. Vous êtes une vraie patriote. Vous savez que loyauté ne rime pas toujours avec bonheur sur cette terre. Enfin, pour certains. Mais si on vous donnait la possibilité de choisir, que feriez-vous? Je serai loyal envers ma patrie. Ah, félicitations, admirable intégrité. Donnez-nous du saké. Je vous trouve très courageuse de risquer votre vie pour une simple petite médaille. Mais faites attention, des personnes sont prêtes à faire n'importe quoi pour de l'argent. Ah oui, mais je vais vous donner un petit conseil d'ami. J'ai toujours été impitoyable avec les individus cupides. Malheureusement, ils sont nombreux sur cette terre. Je trouve ça désolant, mais ça permet souvent de les manipuler. Ben, désolé, il y en a plus. Qu'est-ce que vous faites là? Comment êtes-vous monté? Je leur ai dit, vous avez besoin de moi pour réussir ce coup. De quel coup vous parlez? C'est un secret, je dirai rien. Vous préférez sans doute mourir? Soldat! Oui, chef! C'est pas vrai, quel imbécile! Vous pouviez pas faire ce qui était prévu, vous venez de tout foutre en l'air! Vous êtes dans cet avion, Vous jamais vous êtes n'auriez pu minable. monter sans moi. On peut Commencez pas à vous avoir faire marre de vos confiance, ça réflexions. devient Pour votre maman. là-bas. De quoi vous Je vous menez, prends un ça me témoin, regarde c'est pas. bien elle qui a C'est commencé. tout moi, oubliez-moi. C'est moi qui commande ici. Mettez-les en joue. Oui, chef! Visez cette femme. Oui, chef! Hein? Elle est pas géniale, cette idée. J'ai remplacé vos bons hommes par les miens. On a réussi notre coup. Car moi-même, je suis un espion chinois. Je vais pouvoir vous aider. Sale traître! Arrêtez-là! Arrêtez-le tout de suite! Des traîtres sont montés à bord. On va se poser en Chine, la frontière est droit devant. D'accord, chef. Ici, Zebra 306. Nous rentrons au Mais c'est commissariat. pas le code de l'avion. C'est vous? Vous m'avez Surtout fait mal. pas un geste. Nous avons pris le contrôle de cet appareil. Rendez-vous maintenant. Non mais vous êtes malade. Si je me rends, ils vont me tuer. C'est tout ce que vous méritez. Toi, occupe-toi de l'assiette. Ça tombe bien, j'avais faim. Mais non, celle de l'avion. Crétin. Je vous sauve la vie et vous me trahissez, et vous pensez que je vais recommencer. Oh, mais moi aussi, je vous ai sauvé la vie hier soir. J'aurais très bien pu vous tuer, moi aussi, crétin. Elle me traite de crétin. Ouvrez cette porte ou on va l'enfoncer! Vous m'en donnez? Vos Allez! gueules! Oui, fermez-la. Je sais pourquoi vous étiez si aimable dans votre jacuzzi l'autre soir. C'était un piège pour me séduire et mieux m'avoir. Vous oubliez une chose, moi j'étais entièrement dévêtue et vous n'avez même pas fait la moindre tentative, alors venez pas vous plaindre, hein. J'étais là en mission, pas pour faire des galipettes. Oh, et dans le train alors? Et tout ce que vous m'avez dit? Non mais depuis que vous avez rencontré cette garce, je ne compte plus pour vous. Saligo! Hé, attendez, on n'a pas fini de discuter. Que personne ne bouge. Non mais attendez, faut pas tout confondre. Vos histoires de cœur et notre affaire, ça n'a aucun rapport. Très franchement, vous êtes une femme sublime. Si vous approchez au moindre geste, on saute tous. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Vous croyez que je vais manquer de courage? Tout bon espion préfère encore mourir que de se rendre. Ah, ça c'est grand. Vous êtes une vraie patriote. Votre petite scène était vraiment touchante. Ça m'a vraiment bouleversé. N'est-ce pas, les gars? Oui, chef. Alors, faites-vous sauter la tronche si ça vous chante. Nous, désolé, c'est en parachute qu'on saute. Oui, on y va. Eh bien, allez-y, espèce de sale lâche! Oh, je ne vous suis plus utile maintenant. Oh, c'est bien au contraire. Ah bon? Je vous souhaite à tous bien du bonheur. Ah, c'est beau l'amour, profitez-en. Unis à la mort, à la vie. Éclatez-vous bien. Ramassera les morceaux. Attirez, les moments. Vaut mieux être à la suivante qu'un patriote mort. T'as raison, l'héroïsme, c'est bon pour les héros. Il y a un monstre sur la Carline. Sautez tous. Arrête ton char, espèce de pétochard! Je me vengerai de ça sans crâne! Ne baratine pas, il y a un alien sur le toit. Avancez, vous êtes morts. Je ne pourrais pas vivre sans toi. Oui, bah moi je pourrais très bien! Oh, vous, ça va. Oh. Tu vas me le donner, ce coffret. Mais tiens, prends-le. Je l'avais gardé exprès pour toi. Va au diable. Alors.
Envoie au chien. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai paumé la soucoupe, j'y peux rien. L'assiette! J'ai compris pour la vaisselle. Oh non, j'ai peur, protège-moi! Ne t'inquiète pas, je contrôle tout. Tu flirteras plus tard, il faut sauter! Le coffret! Ça fait haut. Tenez, mettez ça! Sautez d'abord! Il n'en reste plus qu'un! On n'a qu'à sauter à deux! Il tiendra pas! Moi, je reste! Adieu, moi je saute! Je comprends enfin ce que le mot amour signifie. Regardez mon papa, il se sacrifie pour sa bien-aimée. Et elle choisit de mourir avec lui. Oh, c'est trop émouvant. Je suis au bord des larmes. Lâchez-moi, on descend trop vite! Le parachute n'est prévu que pour un. Nous allons nous écraser tous les deux! Eh bien, je mourrai entre vos bras! Vous savez à quoi je pense? J'aimerais que le temps s'arrête. Et comme ça, nous serions unis pour toujours. Oh, j'adorerais ça! Eh bien, je crois que le ciel a exaucé votre désir. Professeur! Regardez, grâce au ciel, on a retrouvé le coffret. Il semble que les cieux soient avec nous. C'est super, hein? Tu tombes toujours quand il faut pas, toi. Va donc l'aider. Elle n'a pas l'air content. Normal. Nous ne sommes plus très loin. Une entrée doit se trouver quelque part. D'après le plan qu'il y a sur le coffret, le Soutra se trouve dans une grotte qui serait située sous la Grande Muraille. La seule voie d'accès se trouve ici, au sommet de la porte Gaillou. Il faut juste qu'on retrouve cette entrée. Nous avons la clé qui permet de l'ouvrir. Ça doit être une niche de la taille de ce coffret. Sondez les dalles une par une. Professeur, je crois bien que c'est ça, venez voir. Vas-y, mets le coffret dedans. Moi? Ça s'écroule! Retire-le!
Là-bas, sur la statue. Ça doit sûrement être le Sutra. Je vais le chercher. Surtout pas. Vous avez vu tous ces ossements? Ils ont bien réussi à venir jusqu'ici, mais ils n'ont pas survécu. Ils ont été foudroyés sur place alors qu'ils tentaient de s'emparer du Sutra. Et si on laissait tomber? Moi, je m'en fous de ce machin. Je crois qu'on ferait mieux d'abandonner. Ce serait bête que l'on meure à cause de ça. Je suis d'accord. Non, il n'est pas question que j'abandonne, moi. Passez près du but. Non, n'y va pas. Oh non, pas encore lui. Tiens ça. Jamais tu n'auras le Sutra, tu m'entends? Non, pitié, faites pas ça. Je l'ai. Donne-moi ça! Attrape-le! Je vais vous tuer! Sauve-toi! Que la force soit avec moi! Professeur! J'arrive! Professeur! Ah, salaud! Tu ne m'auras pas! Personne ne peut m'anéantir! Que la mort soit pour toi! Par votre faute, on va tous mourir. Je suppose que vous êtes contents. Il faut toujours que vous ralliez, c'est pas vrai. Mais quelle emmerdeuse! Quoi? T'as entendu? Elle m'a juré en plus. Est-ce que vous pouvez être chiante, vous, les gars? Non, non, sauf ma mère et toi. C'est terminé. Aidez-moi! Venez, tirez avec moi! Oh, ça brûle. On l'aura jamais. Si, il faut le fatiguer. Bon, d'accord. Si tu veux ce maudit Sutra, viens le chercher. Être ou ne pas être, c'est la question. Ah! Raté! Raté! Tiens, il me tient. Oh, quel idiote. Et encore raté! Le revoilà. Ah! Viens avec moi. N'aie pas peur, Ganyan, suis-moi. Mais arrête-toi! Tu t'es trompé de main! Il est derrière. Je sais. Non, attends. Cours, Ganyan, il va nous rattraper vite. Oh non, pas ça. Bon, professeur, alors vous attaquez à droite pendant que les deux filles vont s'occuper de l'autre côté. Hein? Oh le... Alors je m'en charge tout seul. Ah non, pas ça. Éteins-le. Un pantalon tout neuf. Tiens, voilà. Ah, merci! Rappelez-vous du rat. Du rat? Quand j'ai réouvert le coffret la deuxième fois, le grand rat s'est volatilisé dans les airs. Si vous l'ouvrez encore une fois, il va lui aussi disparaître. Ne touche pas à ça! Ah!
tard. Faut pas s'approcher d'elle. Moi aussi. Je suis foutu. Lâchez-la. Attendez, je vais vous aider. Prenez ma main. Alors, vous vouliez me faire disparaître, hein? En fait, c'est vous qui allez partir en fumée. Et moi, j'aurai le Soutra. C'est pas question. Lâchez-la ou vous allez mourir avec elle. Hé, maître, ces boules-là, à qui ça appartient? J'en sais rien, mais ramasse-les. Vite, le coffret. Ouvrez le coffret, comme ça il va disparaître. D'accord. Non, ne fais pas ça. Hein? Je pourrais pas tenir longtemps, dépêchez-vous. Donne-moi ça. Oh non! Oh, c'est la fin! Mais qu'est-ce que vous attendez? Ouvrez-le. On va tous mourir. C'est lui qui aura le Soutra. Faites-le. Je ne peux plus le retenir. Vite. Ouvrez-le, je vous dis. Laissez-moi, je vais le faire. Il va revenir, tu crois? Non. On ne peut rien faire? J'ai bien peur que non. Ne soyez pas triste. Tout vient du néant et doit y retourner un jour. Vous êtes... Le moine Yin Chong, gardien du Sutra. Il n'appartient pas à votre monde. Le destin vous a conduit jusqu'à moi, et je veux bien vous accorder une petite faveur. Vous aimeriez peut-être savoir ce que vous réserve l'avenir. Oui, j'aimerais savoir, par exemple, avec qui je vais me marier. Votre union est écrite depuis l'aube des temps dans le grand livre de la destinée. Mais c'est toi, là. Ah oui, alors qu'est-ce qu'il y a? T'es pas heureuse? J'aimerais savoir quand arrivera mon heure de gloire. Bah tu vois, c'est pareil. Oh, c'est pas possible. C'est le destin, on n'y peut rien. Et vous, monsieur l'aventurier, n'aimeriez-vous pas savoir quelque chose sur l'avenir? Des hommes et des femmes sont morts pour avoir ce maudit Soutra. C'est la recherche de la sagesse qui fait naître chez l'homme tant de haine. Je vois que vous êtes sur la voie de la raison. De tout temps, les gens ont eu peur de l'avenir. Et comme vous le savez, la peur engendre souvent la haine. Nos actes d'aujourd'hui influeront sur notre futur plus ou moins proche. Tous les grands empires édifiés dans la haine et dans le sang durent capituler un jour ou l'autre. Et dis donc, regardez-moi ça. Et vous voyez, les Japonais vont perdre la guerre.
ne devons pas seulement penser à notre propre avenir matériel, mais nous devons nous préoccuper du devenir d'autrui. La vie n'est qu'un éternel recommencement. Les saisons, les siècles, les millénaires se succèdent inlassablement, et l'homme n'est qu'une infime particule dans un univers de néant. Le jour où il comprendra ceci, alors le monde pourra vivre en paix. Je compris alors que notre peur était à l'origine de nos conflits militaires ou religieux. Si nous parvenons à vaincre cette peur ancestrale, nous serons en paix avec nous-mêmes. Après cette aventure pour le moins mouvementée, l'assistant de mon père ne l'a plus suivi dans sa quête de la vérité et de la sagesse. Yan Yan et lui finirent par fonder une famille et ils eurent beaucoup d'enfants. Quant à mon cher papa, il repartit pour une autre expédition. Et ainsi s'achève une des plus formidables épopées du roi de l'aventure.